Bonjour, nous avions abordé la dernière fois l'administration de WordPress pour les débutants et nous avions le thème installé, le thème par défaut. Et aujourd'hui, nous avons installé le thème Divi, un thème enfant de Divi en fait, et nous allons voir comment modifier vos contenus grâce à ce thème. Nous allons simplement aller dans les articles. Voilà, nous avons toujours notre article Bonjour tout le monde. Si je vais sur Modifier, eh bien vous voyez qu'on a un nouveau bouton Utiliser le générateur Divi et des paramètres à droite, paramètres du post Divi. Alors le paramètre du post Divi, on voit ici qu'on peut avoir donc une barre latérale à droite ou à gauche, ou éventuellement justement supprimer cette barre latérale et avoir notre article en pleine largeur. Ici on retrouve nos éléments traditionnels avec le contenu du post. Voilà. Nous avons donc ce nouveau bouton Utiliser le générateur Divi qui va nous permettre d'utiliser la nouvelle démarche pour modifier le contenu. Je clique. Voilà. Donc on a maintenant le texte qui a été remplacé par les outils de Divi. Alors, comment est structurée une page mise en page avec Divi? Nous avons des grandes sections, là ce qui est représenté en bleu, dans lesquelles nous avons ensuite des lignes à une ou plusieurs colonnes, et dans chaque ligne, donc ce cadre en vert, eh bien nous avons des modules. Voilà. Alors c'est vrai que quand on ne connaît pas, ça peut paraître bien abstrait. Alors on va aller voir la page telle qu'elle est actuellement en faisant utiliser le Visual Builder. Et là, je vais basculer sur la partie publique et on va pouvoir modifier notre page directement comme si on était visiteur. Alors évidemment, comme on est connecté, eh bien on a tous les outils pour pouvoir modifier le post. Voilà ce que ça rajoute donc sur la partie visiteur. On a des nouveaux outils. Le titre du post qui est écrit ici, en fait, il faudrait le modifier dans l'administration. Là, nous, on a accès à la partie textuelle et ça remplace les outils qu'on avait la dernière fois. Alors, on a donc en bleu la grande section, c'est-à-dire l'ensemble, finalement, actuellement, l'ensemble de notre contenu. Dans cette grande section, on a une ligne, voilà, et dans cette ligne, on a un module. Alors si je clique sur ce module, eh bien j'ai les paramètres du module qui s'affichent. Alors là, j'ai cliqué pour mettre sous forme de colonne les outils. Et tout simplement, là, en fait, comme on est parti d'une page existante, j'ai déjà le contenu que j'avais sous forme textuelle. Il est en entier dans ce module. Il a été traduit dans un module Divi, le contenu initial. Voilà. Alors, à quoi ça sert tout ça? Eh bien, ça permet de faire des mises en page beaucoup plus évoluées que d'avoir une simple colonne avec des éléments qui se suivent. Alors là, je vais cliquer sur Annuler. Je vais retourner dans l'administration en faisant modifier l'article. Voilà. Et je vais déjà faire une chose intéressante, c'est que je vais le mettre en pleine largeur. Je fais mettre à jour pour que ça prenne en compte les modifications. Et vous voyez ce bouton bleu avec l'œil, hein, je vais à nouveau utiliser le Visual Builder. On a donc notre haut de page, qu'on ne modifie pas donc avec le Visual Builder parce qu'il fait partie du thème, le titre et notre contenu. Et là, le contenu, cette fois-ci, le contenu bleu, est sur toute la largeur de la page. Et c'est là où on se dit, eh bien, dans cette première partie, on peut maintenant, cette colonne, par exemple, cette partie, en faire plusieurs colonnes. Et au lieu qu'il y en a une seule, on pourrait la séparer en deux. C'est ce que je viens de faire en cliquant, vous voyez, sur cette propriété qui permet de choisir la mise en page grâce à des colonnes. Colonne unique, colonne double, 3 colonnes égales.
ou 4 colonnes égales. Et là, on a 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers à gauche, 1 tiers à droite, l'inverse, ou 1 quart, 3 quarts, etc. Voilà, donc là, si je mets 2 colonnes, eh bien, le contenu initial reste dans la première colonne et je vais pouvoir rajouter un contenu dans la seconde colonne. Ajouter un nouveau module. On a donc notre contenu principal dans une grande section principale. Je pourrais rajouter une section à la suite. Dans cette première section, nous avons une première ligne en vert. Et cette ligne donc, comporte 2 modules, celui de gauche et celui que je n'ai pas encore ajouté puisqu'il n'existait pas actuellement. Alors j'ajoute un nouveau module. Voilà, ça sera donc le contenu de ma colonne de droite. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les différents modules préexistants qui permettent de réaliser des mises en page déjà définies. Alors, je vais mettre, donc on a des galeries, un formulaire de contact, diaporama, on peut insérer une image. Alors, je vais par exemple cliquer sur Image. Alors, on a à nouveau ce panel, d'ailleurs, c'est intéressant de savoir qu'on peut le déplacer, suivant votre écran. Alors, pour ma part, mon écran, c'est assez adapté à ce que je puisse cliquer pour mettre cet outil sur la colonne, dans une colonne de gauche, on va dire sur la partie gauche de l'écran, et garder en vision le site sur la partie droite. Alors, si vous ne souhaitez pas le mettre comme ça, vous pouvez cliquer à nouveau sur cette icône et sélectionner le grand panel violet pour le mettre sur votre écran à l'endroit où vous le souhaitez. Et là, dans ce cas-là, vous pouvez l'agrandir ou le rétrécir suivant votre écran et la disponibilité de vision que vous avez. Voilà, je reviens donc sur ma colonne pour ma part. Je vais donc mettre en ligne une image. Alors, je vais en glisser une de mon second écran. Voilà. Je vais faire charger l'image. Et j'ai tout simplement cette image qui s'affiche dans la deuxième colonne. Alors, on a des champs supplémentaires. Qu'est-ce que le texte alternatif de l'image? C'est le texte qui est plutôt dédié aux moteurs de recherche et qui nous permet d'attribuer des mots-clés. Et comme ça, les moteurs de recherche comprennent mieux le contexte de l'image. Voilà, par exemple, montagne, tout simplement. Alors, pourquoi y a-t-il 2 champs texte séparés? En fait, ça correspond à 2 balises HTML différentes. Donc là, c'est un peu plus technique. Bon, pour l'instant, on va surtout voir la suite, ce qui est plus visuel. Alors, si on veut faire un lien, eh bien, il suffit de copier un lien HTML dans ce champ-là. Ensuite, si on avait un lien, eh bien là, on vous demande si vous voulez l'ouvrir dans la même fenêtre ou dans le même onglet. Et ensuite, on a la possibilité de faire afficher cette image, puisqu'on est bien dans les propriétés de l'image, en la faisant entrer de gauche à droite gauche, de haut en bas, de bas en haut, ou en fondu. Par exemple, je mets en fondu, et elle apparaîtra au moment du chargement de la page en fondu. L'alignement, là, se fera à gauche. En réalité, c'est surtout important quand on a avant et après, ou dans la même colonne du texte avec l'image. Alors, pour bien enregistrer mes modifications, je clique sur la coche verte « Sauvegarder les changements ». Voilà. Donc là, j'ai déjà visuellement mes changements qui sont enregistrés, mais si je veux vraiment enregistrer la page complète, je clique sur ce bouton violet, je vais le refaire, voilà. Vous avez un petit picto violet avec 3 petits points. Je clique dessus, voilà, pour étendre les réglages, et notamment ce bouton de sauvegarde. Sauvegarder. Ça tourne pendant le chargement et l'enregistrement de la page, et cette petite coche verte. Donc là, on a bien sauvegardé la page, ce qui veut dire que maintenant, si je recharge la page, que je quitte le Visual Builder, voilà, on a bien 2 colonnes avec l'image de droite qui est apparue en fondu. Je recharge la page, vous allez voir que vous pourrez remarquer que l'image apparaît bien en fondu. Voilà.